Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout semble s'aligner parfaitement, comme si l'univers lui-même vous tendait la main pour vous guider vers quelque chose de plus grand. Et si je vous disais que janvier 2026 est exactement ce moment pour les Sagittaires? Ce mois n'est pas un mois ordinaire, c'est une porte d'entrée vers une année de prospérité, de croissance et de transformation profonde. Mais attention, cette porte ne reste pas ouverte éternellement. Il y a 12 choses essentielles que vous devez faire pendant ce mois de janvier pour vraiment prospérer tout au long de l'année. 12 actions précises qui vont créer une fondation solide pour votre succès. Si vous êtes Sagittaire, ou si vous avez un Sagittaire dans votre vie, ce message arrive au moment parfait. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. L'énergie de ce début d'année est particulièrement puissante pour votre signe. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes peut littéralement changer la trajectoire de votre année entière. Pensez-y un instant, et si ces 12 actions simples pouvaient débloquer des opportunités que vous attendez depuis des mois, voire des années? Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque conseil que je vais partager a été soigneusement choisi pour résonner avec l'énergie unique des Sagittaires et avec les vibrations cosmiques de ce mois de janvier. Première action, clarifiez votre vision pour l'année. La première chose absolument essentielle que vous devez faire en ce mois de janvier, c'est de prendre le temps de vraiment clarifier votre vision pour l'année qui vient. Et quand je dis clarifier, je ne parle pas simplement de penser vaguement à ce que vous aimeriez accomplir. Non. Je parle d'une clarté cristalline, d'une vision si précise que vous pouvez presque la toucher du bout des doigts. Les Sagittaires sont connus pour leur nature expansive, pour leur désir constant d'explorer, de découvrir, de grandir. C'est une qualité magnifique, vraiment. Mais parfois, cette énergie d'expansion peut vous disperser dans trop de directions à la fois. Janvier est le moment idéal pour canaliser toute cette énergie vers une direction claire et puissante. Asseyez-vous dans un endroit calme, où vous vous sentez en paix. Peut-être avec une tasse de tisane chaude, dans le silence du matin ou dans la douceur du soir. Fermez les yeux et respirez profondément. Laissez votre esprit voyager vers le futur, vers décembre 2026. Imaginez-vous à la fin de cette année. Que voyez-vous? Qui êtes-vous devenu? Quels accomplissements vous rendent fiers? Quelles relations avez-vous cultivées? Quelle version de vous-même regardez-vous dans le miroir? Prenez vraiment le temps de ressentir cette vision. Ne vous contentez pas de la voir, ressentez-la dans chaque cellule de votre corps. Sentez la joie, la satisfaction, la fierté. Maintenant, prenez un cahier, un journal, ou même une simple feuille de papier. Écrivez cette vision avec autant de détails que possible. N'ayez pas peur d'être spécifique. Plus votre vision est détaillée, plus elle devient réelle pour votre subconscient. Et voici le secret que peu de gens comprennent, quand vous écrivez votre vision, vous ne faites pas que rêver, vous créez un contrat énergétique avec l'univers. Vous dites, voici ce que je veux créer, voici qui je veux devenir. Et l'univers commence immédiatement à orchestrer les événements, les rencontres, les opportunités qui vont vous mener vers cette vision. Pour les Sagittaires, cette pratique est particulièrement puissante en janvier 2026 parce que l'énergie planétaire soutient fortement votre capacité à manifester vos désirs. C'est comme si le vent cosmique soufflait dans la direction de vos rêves. Ne laissez pas passer cette opportunité. Clarifiez votre vision maintenant. Et regardez comment l'année se déploie de manière presque magique. Deuxième action, nettoyez votre espace énergétique. La deuxième action cruciale pour prospérer en 2026 est de nettoyer profondément votre espace énergétique. Et quand je parle d'espace énergétique, je parle à la fois de votre espace physique et de votre espace intérieur, mental et émotionnel. Vous voyez, nous transportons tous avec nous les énergies du passé. Des vieilles blessures, des regrets, des rancunes, des peurs, des croyances limitantes. Tout cela crée comme une couche de poussière énergétique qui nous entoure et qui nous empêche de recevoir pleinement les nouvelles bénédictions que l'univers veut nous offrir. C'est comme essayer de remplir une tasse qui est déjà pleine. Il faut d'abord vider la tasse pour pouvoir la remplir à nouveau. Commencez par votre espace physique. Regardez autour de vous. Votre maison, votre chambre, votre bureau. Y a-t-il des objets qui vous rappellent des périodes difficiles de votre vie?
Des choses que vous gardez par obligation mais qui ne vous apportent aucune joie? Des vêtements que vous ne portez plus depuis des années? Janvier est le moment parfait pour faire un grand nettoyage. Donnez ce que vous n'utilisez plus. Jetez ce qui est cassé ou usé. Réorganisez votre espace de manière à ce qu'il reflète la personne que vous voulez devenir, pas celle que vous étiez. Chaque objet dans votre environnement porte une énergie. Assurez-vous que cette énergie est alignée avec vos intentions pour l'année. Ensuite, nettoyez votre espace intérieur. C'est peut-être encore plus important que le nettoyage physique. Prenez le temps de faire un inventaire de vos pensées et de vos émotions. Y a-t-il des ressentiments que vous portez encore envers quelqu'un? Des regrets qui vous hantent? Des peurs qui vous paralysent? Vous n'avez pas besoin de tout résoudre en un jour, mais vous devez commencer le processus. Une pratique très puissante est d'écrire une lettre de pardon. Pas nécessairement pour l'envoyer, mais pour votre propre libération. Écrivez une lettre où vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé. Ou peut-être plus important encore, écrivez une lettre où vous vous pardonnez à vous-même. Pardonnez-vous pour les erreurs que vous avez faites, pour les opportunités que vous avez manquées, pour les fois où vous n'avez pas été à la hauteur de vos propres attentes. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, c'est pour vous. C'est pour libérer votre énergie de ces chaînes invisibles qui vous retiennent. Les Sagittaires ont cette capacité naturelle de regarder vers l'avant, vers l'horizon lointain. Mais parfois, vous devez d'abord nettoyer le rétroviseur avant de pouvoir vraiment avancer librement. Faites ce nettoyage énergétique en janvier, et vous allez sentir une légèreté nouvelle, une clarté mentale que vous n'aviez peut-être pas ressentie depuis longtemps. Si cette message résonne avec votre signe, confiez, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signal correct, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivantes ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant donner continuité à notre vidéo. Troisième action, établissez une routine spirituelle quotidienne. La troisième chose que vous devez absolument faire en janvier, c'est d'établir une routine spirituelle quotidienne. Et je sais que le mot routine peut sembler ennuyeux pour un Sagittaire qui aime la spontanéité et l'aventure. Mais écoutez-moi bien. Cette routine n'est pas une prison, c'est une ancre. C'est ce qui va vous permettre de rester centré et aligné au milieu du chaos de la vie quotidienne. Pensez à cette routine comme à votre rendez-vous quotidien avec votre âme, avec l'univers, avec le divin, peu importe comment vous l'appelez. C'est un moment sacré où vous vous reconnectez à ce qui est vraiment important, au-delà des préoccupations superficielles du quotidien. Votre routine spirituelle n'a pas besoin d'être compliquée ou de durer des heures. En fait, il vaut mieux commencer petit et être régulier que de viser trop grand et abandonner après quelques jours. Même 10 ou 15 minutes par jour peuvent transformer complètement votre vie si vous êtes constant. Qu'est-ce que cette routine pourrait inclure? Cela dépend vraiment de ce qui résonne avec vous. Pour certains, ce sera la méditation. Simplement s'asseoir en silence, observer sa respiration, calmer le bavardage mental. Pour d'autres, ce sera la prière, une conversation sincère avec le divin. Pour d'autres encore, ce sera l'écriture dans un journal. Un moment pour mettre ses pensées sur papier et clarifier ses intentions. Ou peut-être que ce sera une pratique de gratitude, où vous prenez quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. L'important n'est pas tant ce que vous faites, mais que vous le fassiez régulièrement, avec intention et présence. Créez un espace spécial dans votre maison pour cette pratique. Même si c'est juste un petit coin avec un coussin, une bougie, peut-être quelques cristaux ou des objets qui ont une signification spirituelle pour vous. Ce petit espace devient votre sanctuaire personnel, un lieu où le monde extérieur ne peut pas vous atteindre. Choisissez aussi un moment de la journée qui fonctionne pour vous. Beaucoup de gens trouvent que le matin, juste après le réveil, est le moment idéal parce que l'esprit est encore calme et réceptif. Mais si vous êtes plutôt une personne du soir, faites-le avant de vous coucher. L'important est de choisir un moment et de vous y tenir. Au début, votre esprit va probablement résister.
Il va vous donner 1000 excuses pour sauter votre pratique. Vous allez penser que vous n'avez pas le temps, que ce n'est pas important, que vous le ferez demain. Mais voici la vérité, cette résistance est exactement le signe que vous avez besoin de cette pratique. Soyez doux avec vous-même, mais soyez aussi ferme. Faites de cette routine une priorité non négociable dans votre vie. Et voici ce qui va se passer, après quelques semaines, vous allez commencer à remarquer des changements. Vous allez vous sentir plus calme, plus centré, plus connecté à votre intuition. Les décisions vont devenir plus faciles parce que vous aurez accès à une sagesse intérieure plus profonde. Les synchronicités vont se multiplier. Vous allez commencer à voir des signes partout, des messages de l'univers qui vous guident sur votre chemin. Pour les Sagittaires en particulier, cette pratique spirituelle quotidienne va amplifier votre intuition naturelle et votre connexion avec les dimensions supérieures. Vous êtes un signe de feu, plein d'énergie et de passion. Cette routine va être comme le récipient qui contient et canalise cette flamme de manière productive et harmonieuse. 4e action, investissez dans votre éducation et votre croissance. La 4e action essentielle pour janvier 2026 est d'investir sérieusement dans votre éducation et votre croissance personnelle. Les Sagittaires sont les étudiants éternels du zodiaque. Vous avez cette soif naturelle de connaissance, cette curiosité insatiable qui vous pousse à toujours vouloir apprendre plus, comprendre plus, explorer plus. Janvier est le moment parfait pour honorer cette partie de vous en vous engageant consciemment dans un chemin d'apprentissage. Mais attention, je ne parle pas nécessairement de retourner à l'école ou de suivre des cours formels. Bien que ce soit certainement une option si cela vous appelle. Je parle d'un engagement plus profond envers votre propre évolution. Qu'est-ce qui vous passionne? Quel domaine de connaissances vous attire depuis longtemps mais que vous n'avez jamais vraiment exploré? Quelles compétences aimeriez-vous développer? Quel aspect de vous-même aimeriez-vous comprendre plus profondément? Janvier est le mois pour prendre cette décision et mettre en place un plan d'action. Peut-être que vous voulez apprendre une nouvelle langue. Peut-être que vous voulez explorer la philosophie, la psychologie, l'astrologie, les traditions spirituelles anciennes. Peut-être que vous voulez développer une compétence créative comme la peinture, la musique, l'écriture. Ou peut-être que vous voulez acquérir des compétences pratiques qui peuvent améliorer votre vie professionnelle ou personnelle. L'important est de choisir quelque chose qui fait vibrer votre âme, quelque chose qui vous excite vraiment. Parce que l'apprentissage ne devrait jamais être une corvée, ça devrait être une aventure. Et voici pourquoi cet investissement dans votre éducation est si crucial pour prospérer en 2026. Chaque nouvelle chose que vous apprenez, chaque nouvelle compétence que vous développez, chaque nouvelle perspective que vous adoptez, ouvre des portes que vous ne saviez même pas qui existaient. Vous ne savez jamais comment une connaissance particulière va servir dans le futur. Parfois, c'est des années plus tard que vous réalisez comment tout se connecte. Mais faites confiance au processus. L'univers ne vous inspire jamais à apprendre quelque chose sans raison. Il y a toujours un plan plus grand. De plus, investir dans votre éducation est l'un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre des possessions matérielles, mais personne ne peut jamais vous enlever ce que vous avez appris. Vos connaissances et vos compétences vous appartiennent pour toujours. Alors, comment mettre cela en pratique ce mois-ci? Commencez par dresser une liste de sujets qui vous intéressent. Ne vous censurez pas, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ensuite, choisissez 1 ou 2 sujets sur lesquels vous voulez vraiment vous concentrer cette année. Faites des recherches sur les meilleures ressources disponibles, que ce soit des livres, des cours en ligne, des ateliers, des professeurs, des communautés d'apprentissage. Établissez un calendrier d'études réaliste, même si c'est juste 1 heure par semaine. L'important est la régularité. Et n'oubliez pas de célébrer vos progrès. Chaque petite victoire compte, chaque nouvelle chose apprise est une raison de se réjouir. 5e action, cultivez des relations authentiques et nourrissantes. La 5e chose que vous devez faire en janvier pour vraiment prospérer cette année, c'est de porter une attention particulière aux relations dans votre vie et de cultiver celles qui sont vraiment authentiques et nourrissantes. Les Sagittaires sont des êtres sociaux, vous aimez rencontrer des gens, partager des idées, explorer le monde avec les autres.
Mais dans votre enthousiasme et votre ouverture, vous pouvez parfois négliger la qualité au profit de la quantité. Janvier est le moment idéal pour faire un inventaire honnête de vos relations. Qui sont les personnes dans votre vie qui vous élèvent vraiment? Qui sont ceux qui vous soutiennent dans vos rêves, qui célèbrent vos succès, qui sont là pour vous dans les moments difficiles? Et inversement, qui sont les personnes qui drainent votre énergie, qui vous critiquent constamment, qui ne croient pas en vous? Je ne vous demande pas de couper tous les liens avec les gens qui ne sont pas parfaitement positifs. Nous avons tous nos moments difficiles et nos défauts. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui traverse une période difficile et quelqu'un qui est toxique de manière chronique. Il y a une différence entre une relation qui demande du travail mais qui est fondamentalement saine, et une relation qui est déséquilibrée et qui vous vide de votre essence vitale. Soyez honnête avec vous-même. Et si vous identifiez des relations qui ne vous servent plus, ayez le courage de créer de la distance, même si c'est difficile, même si cela peut faire mal. Votre bien-être émotionnel et spirituel doit être une priorité. Vous ne pouvez pas remplir la tasse des autres si votre propre tasse est vide. En même temps, investissez consciemment dans les relations qui comptent vraiment. Appelez cet ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Organisez un dîner avec les personnes que vous aimez. Écrivez une lettre sincère à quelqu'un qui a eu un impact positif sur votre vie. Exprimez votre gratitude. Montrez aux gens combien ils comptent pour vous. Trop souvent, nous tenons les bonnes relations pour acquises. Nous supposons que les gens savent que nous les aimons, que nous les apprécions. Mais tout le monde a besoin d'entendre ces mots, de recevoir cette confirmation. Ne présumez jamais que les gens savent ce qu'ils représentent pour vous. Dites-le leur. Et soyez aussi ouverts à de nouvelles connexions. 2026 va vous apporter des opportunités de rencontrer des gens nouveaux, des âmes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Soyez présents à ces opportunités. Dites oui quand vous êtes invité à des événements. Engagez des conversations avec des inconnus. Vous ne savez jamais qui l'univers va placer sur votre chemin. Parfois, une seule rencontre peut changer toute la trajectoire de votre vie. Souvenez-vous aussi que les relations authentiques sont basées sur la vulnérabilité et l'honnêteté. N'ayez pas peur de montrer votre vrai vous, avec vos forces et vos faiblesses. Les gens qui sont vraiment faits pour être dans votre vie vont vous aimer pour qui vous êtes vraiment, pas pour le masque que vous pourriez porter. Et plus vous êtes authentique, plus vous attirez des gens authentiques dans votre vie. C'est la loi de la résonance. Alors en ce mois de janvier, faites de vos relations une priorité. Investissez du temps, de l'énergie et de l'amour dans les connexions qui comptent. Et regardez comment cet investissement vous revient multiplié au cours de l'année. 6e action, équilibrez votre relation avec l'argent. La 6e action cruciale pour janvier est de rééquilibrer votre relation avec l'argent et l'abondance. C'est un sujet délicat pour beaucoup de gens, mais particulièrement pour les Sagittaires qui ont souvent une relation complexe avec les ressources matérielles. D'un côté, vous êtes généreux, vous aimez partager, vous ne vous attachez pas trop aux possessions matérielles. C'est une qualité magnifique. Mais parfois, cette attitude peut aussi signifier que vous ne prêtez pas assez attention à votre sécurité financière, ou que vous avez des croyances limitantes autour de l'argent qui vous empêchent de prospérer pleinement. Janvier est le moment parfait pour examiner honnêtement votre situation financière et vos croyances autour de l'argent. Commencez par regarder les faits. Où en êtes-vous financièrement? Combien gagnez-vous? Combien dépensez-vous? Avez-vous des dettes? Des économies? Un plan pour l'avenir? Je sais que regarder ces chiffres peut être stressant, surtout si la situation n'est pas l'idéal. Mais vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne reconnaissez pas. La conscience est la première étape vers le changement. Une fois que vous avez une image claire de votre situation, vous pouvez commencer à faire des ajustements. Peut-être que vous devez créer un budget, un plan de dépenses qui reflète vos priorités et vos valeurs. Peut-être que vous devez trouver des moyens d'augmenter vos revenus. Que ce soit en demandant une augmentation, en cherchant un nouveau travail, ou en développant une activité secondaire. Ou peut-être que vous devez simplement être plus conscient de vos dépenses, éliminer les achats impulsifs, distinguer entre vos besoins réels et vos désirs temporaires. Mais au-delà des aspects pratiques, il y a quelque chose d'encore plus important, vos croyances autour de l'argent.
Beaucoup d'entre nous ont hérité de croyances négatives sur l'argent de notre famille, de notre culture, de nos expériences passées. Des croyances comme « l'argent est la racine de tous les maux »,« les gens riches sont égoïstes »,« il est plus spirituel d'être pauvre »,« je ne mérite pas l'abondance »,« il n'y a jamais assez pour tout le monde ». Ces croyances, même si elles sont inconscientes, créent des blocages énergétiques qui vous empêchent de recevoir l'abondance que l'univers veut vous offrir. Prenez le temps en janvier d'identifier ces croyances limitantes. Écrivez-les. Regardez-les objectivement. D'où viennent-elles? Sont-elles vraiment vraies? Ou sont-elles juste des histoires que vous vous racontez? Ensuite, commencez à les remplacer par des croyances plus positives et expansives. Des croyances comme « l'argent est une énergie neutre que je peux utiliser pour faire du bien, je mérite l'abondance, il y a assez pour tout le monde, plus je prospère, plus je peux aider les autres à prospérer ». Répétez ces nouvelles croyances comme des affirmations. Écrivez-les, dites-les à voix haute, méditez sur elles. Avec le temps, elles vont commencer à remplacer les anciennes croyances limitantes. Et voici ce qui est magnifique, quand vous changez votre relation intérieure avec l'argent, votre situation extérieure commence à changer aussi. Vous commencez à voir des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Vous prenez de meilleures décisions financières. Vous attirez plus d'abondance dans votre vie. Parce que l'abondance n'est pas vraiment une question d'argent. C'est une question d'état d'esprit. Cultivez une mentalité d'abondance en janvier, et regardez comment l'année entière devient plus prospère. 7e action, pratiquez le mouvement et honorez votre corps. La 7e chose essentielle à faire en janvier est de vraiment honorer votre corps physique à travers le mouvement et les soins corporels. Les Sagittaires sont souvent tellement concentrés sur les quêtes intellectuelles et spirituelles qu'ils peuvent négliger leur véhicule physique. Mais voici la vérité, votre corps est le temple de votre âme. C'est l'instrument à travers lequel vous expérimentez cette vie. Si vous ne prenez pas soin de lui, tout le reste devient plus difficile. Vous ne pouvez pas manifester vos rêves, servir votre mission, vivre pleinement si votre corps est épuisé, malade ou négligé. Alors janvier est le moment de renouveler votre engagement envers votre santé physique. Et quand je parle de mouvement, je ne parle pas nécessairement d'aller à la salle de sport tous les jours ou de courir des marathons, bien que ce soit merveilleux si c'est ce qui vous plaît. Je parle simplement de bouger votre corps régulièrement, d'une manière qui vous fait du bien. Cela pourrait être marcher dans la nature, danser dans votre salon, faire du yoga, nager, jardiner, jouer avec vos enfants ou vos animaux de compagnie. L'important est de trouver une forme de mouvement que vous aimez vraiment, parce que si vous n'aimez pas, vous ne le ferez pas régulièrement. Le mouvement n'est pas une punition, c'est une célébration de ce que votre corps peut faire. C'est une manière de dire merci à votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous chaque jour sans que vous y pensiez même. Votre cœur bat, vos poumons respirent, votre système digestif transforme la nourriture en énergie, toutes ces fonctions miraculeuses se passent automatiquement. Le moins que vous puissiez faire est de donner à votre corps le mouvement dont il a besoin pour rester fort et sain. Établissez une routine de mouvement en janvier. Même 20 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Choisissez un moment de la journée qui fonctionne pour vous et tenez-vous-y. Faites-en une priorité non négociable. Et au-delà du mouvement, prenez soin de votre corps de toutes les manières possibles. Mangez des aliments nourrissants qui donnent de l'énergie à votre corps plutôt que de le drainer. Buvez beaucoup d'eau. Dormez suffisamment. Votre corps a besoin de repos pour se régénérer. Si vous négligez votre sommeil, vous volez votre propre énergie vitale. Créez une routine de sommeil qui honore votre besoin de repos. Éteignez les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Créez un environnement de sommeil apaisant, sombre, frais, confortable. Peut-être que vous pourriez aussi intégrer des pratiques de soins corporels qui vous font du bien. Un bain relaxant avec des sels, un massage, des étirements doux, des moments de détente consciente où vous êtes simplement présent dans votre corps. Nous passons tellement de temps dans notre tête, dans nos pensées, dans nos préoccupations. Mais il est si important de revenir régulièrement dans notre corps, de sentir nos sensations, d'être présent physiquement. Votre corps vous parle constamment à travers des sensations, des inconforts, des plaisirs. Apprenez à écouter ces messages.
Il vous guide vers ce dont vous avez besoin. Honorez votre corps en janvier, et il vous soutiendra dans tous vos rêves et toutes vos aventures tout au long de l'année. 8e action. Développer une pratique de gratitude profonde. La 8e action transformatrice pour ce mois de janvier est de développer une pratique de gratitude vraiment profonde et sincère. Maintenant, je sais que vous avez probablement entendu parler de la gratitude un million de fois. C'est devenu presque un cliché dans le monde du développement personnel. Mais restez avec moi, parce que ce que je vais partager va au-delà d'une simple liste de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. La vraie gratitude, la gratitude profonde, est une pratique spirituelle puissante qui peut littéralement transformer votre vie. Pourquoi? Parce que la gratitude change votre fréquence vibratoire. Quand vous êtes dans un état de gratitude authentique, vous vous alignez avec les fréquences les plus élevées de l'univers. Vous devenez un aimant pour plus de bénédictions, plus d'abondance, plus de joie. C'est une loi spirituelle, ce sur quoi vous vous concentrez s'expanser. Si vous vous concentrez sur ce qui manque dans votre vie, vous allez créer plus de manque. Si vous vous concentrez sur ce qui est déjà là, sur toutes les bénédictions que vous avez déjà, vous allez créer plus de bénédictions. Alors comment pratiquer la gratitude d'une manière vraiment profonde? Commencez par créer un rituel quotidien de gratitude. Peut-être que c'est le matin au réveil, avant même de sortir du lit. Prenez quelques instants pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et voici la clé, ne vous contentez pas de les lister mentalement. Ressentez vraiment la gratitude dans votre cœur. Laissez cette émotion vous remplir. Peut-être que vos yeux vont se remplir de larmes. C'est parfait. Les larmes de gratitude sont parmi les plus belles. Vous pouvez aussi tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Certains jours, ce sera facile. D'autres jours, quand vous aurez eu une journée difficile, ce sera plus challengeant. Mais c'est justement ces jours-là où la pratique est la plus importante. Parce que même dans les jours les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Le simple fait que vous respirez, que votre cœur bat, que vous avez un toit sur votre tête, de la nourriture dans votre estomac. Ces choses que nous prenons pour acquises sont en fait des miracles. Et voici quelque chose de puissant, n'exprimez pas seulement de la gratitude pour les bonnes choses. Essayez de trouver de la gratitude même pour les défis, les difficultés, les leçons douloureuses. Cela ne signifie pas que vous devez aimer la douleur ou chercher la souffrance. Mais cela signifie reconnaître que souvent, nos plus grandes croissances viennent de nos plus grands défis. Que les moments les plus difficiles nous enseignent les leçons les plus précieuses. Que parfois, ce qui semble être un obstacle est en fait une redirection vers quelque chose de meilleur. Quand vous pouvez regarder en arrière sur une période difficile et dire « Je suis reconnaissant pour cette expérience parce qu'elle m'a rendu plus fort, plus sage, plus compatissant », alors vous avez vraiment maîtrisé l'art de la gratitude. Partagez aussi votre gratitude avec les autres. Dites aux gens combien vous appréciez leur présence dans votre vie. Remerciez les gens pour les petites choses qu'ils font. Le serveur qui vous apporte votre repas, le facteur qui livre votre courrier, la personne qui tient la porte pour vous. Chaque acte de gentillesse mérite d'être reconnu. Et quand vous exprimez votre gratitude aux autres, vous illuminez leur journée, mais vous illuminez aussi la vôtre. Pratiquez la gratitude avec constance en janvier, et regardez comment votre vie entière commence à briller différemment. 9e action. Libérez-vous des attentes et embrassez le lâcher-prise. La 9e chose que vous devez absolument faire en ce mois de janvier, c'est peut-être l'une des plus difficiles mais aussi des plus libératrices, c'est d'apprendre à lâcher prise des attentes rigides et d'embrasser le flux naturel de la vie. Les Sagittaires ont de grandes visions, de grands rêves, et c'est magnifique. Mais parfois, vous pouvez devenir tellement attaché à une idée spécifique de comment les choses devraient se dérouler que vous créez de la résistance et de la souffrance inutile. Voici une vérité spirituelle profonde, vous pouvez avoir une vision claire de ce que vous voulez manifester, vous pouvez poser des intentions puissantes, mais vous devez ensuite lâcher prise sur exactement comment et quand cela va se manifester. Parce que l'univers a souvent des plans encore meilleurs que ceux que vous pouvez imaginer. Parfois, ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez vraiment besoin. Parfois,
Le chemin que vous pensiez devoir prendre n'est pas le chemin qui vous mènera à votre destination la plus élevée. L'univers peut voir la grande image d'une manière que vous ne pouvez pas. Alors janvier est le moment de pratiquer le lâcher-prise conscient. Cela ne signifie pas abandonner vos rêves ou devenir passif. Cela signifie faire votre part, poser les actions nécessaires. Mais ensuite faire confiance au processus. Faire confiance au timing. Faire confiance que ce qui est pour vous ne vous manquera pas, et ce qui vous manque n'était pas pour vous. Regardez les domaines de votre vie où vous tenez trop fort. Où essayez-vous de contrôler chaque détail? Ou créez-vous de la résistance en insistant que les choses doivent se passer d'une certaine manière? Peut-être que c'est dans vos relations. Vous avez une idée de comment votre partenaire devrait être, comment vos amis devraient agir, comment votre famille devrait vous soutenir. Et quand les gens ne correspondent pas à ces attentes, vous êtes déçu, frustré, blessé. Mais les gens sont ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les contrôler. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre propre réaction, votre propre choix de comment vous engager avec eux. Ou peut-être que c'est dans votre carrière. Vous avez un plan précis de où vous devriez être à un certain âge. Quels accomplissements vous devriez avoir. Et quand la vie ne suit pas ce plan, vous vous sentez comme un échec. Mais qui a dit que ce plan était le bon? Qui a dit que ce timing était parfait? Souvent, les détours nous mènent exactement où nous devons être. Les retards sont des protections. Les portes fermées nous redirigent vers des portes meilleures. Pratiquez le lâcher-prise en janvier en vous rappelant cette phrase chaque fois que vous sentez la tension du contrôle, je fais ma part, et je fais confiance à l'univers pour le reste. Dites-le comme un mantra. Respirez dans cette vérité. Sentez comment votre corps se détend quand vous lâchez le fardeau d'essayer de tout contrôler. Un autre aspect du lâcher-prise est de libérer les rancunes, les ressentiments, les blessures du passé. Tenir ces émotions négatives, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne va tomber malade. Vous vous faites du mal à vous-même. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, c'est pour vous. C'est pour vous libérer. Alors en janvier, faites l'inventaire de ce que vous devez lâcher. Quelles blessures portez-vous encore? Quels ressentiments vous alourdissent? Écrivez-les sur du papier. Ensuite, dans un rituel symbolique, brûlez ce papier, ou déchirez-le en petits morceaux et jetez-les. Dites à voix haute, je lâche ceci. Je choisis la liberté. Je choisis la paix. Embrassez le lâcher-prise ce mois-ci, et regardez comme la vie devient plus légère, plus fluide, plus joyeuse. 10e action, reconnectez-vous avec la nature. La 10e action essentielle pour janvier est de reconnecter profondément avec la nature. Dans notre monde moderne, nous passons tellement de temps à l'intérieur, devant des écrans, déconnectés des rythmes naturels de la Terre. Mais nous sommes des êtres de la nature. Nous faisons partie de ce monde naturel, pas séparés de lui. Et quand nous nous déconnectons de la nature, nous nous déconnectons d'une source majeure de guérison, de sagesse et d'énergie vitale. Les Sagittaires en particulier ont une affinité naturelle avec les grands espaces, avec l'aventure, avec l'exploration du monde naturel. C'est dans votre essence. Alors janvier est le moment de réveiller cette connexion, de la nourrir, de la faire une priorité dans votre vie. Commencez simplement. Vous n'avez pas besoin de partir en expédition dans mes contrées sauvages, bien que ce soit merveilleux si vous pouvez. Mais même passer du temps dans un parc local, marcher pieds nus sur l'herbe, vous asseoir sous un arbre, regarder le coucher du soleil, toutes ces expériences vous reconnectent avec le monde naturel. Établissez une pratique régulière de temps dans la nature. Peut-être que c'est une marche matinale chaque jour. Peut-être que c'est un pique-nique hebdomadaire dans un parc. Peut-être que c'est simplement vous asseoir dans votre jardin pendant 15 minutes avec votre café du matin, en observant les oiseaux, en sentant le vent sur votre peau, en regardant les nuages passer. Quand vous êtes dans la nature, soyez vraiment présent. Laissez votre téléphone dans votre poche. N'écoutez pas de musique. Soyez simplement là, avec tous vos sens ouverts. Écoutez les sons de la nature, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, le méo-méo d'un ruisseau.
Regardez les couleurs, les textures, les formes. Sentez les odeurs, la terre après la pluie, les fleurs, l'air frais. Touchez les arbres, l'herbe, les pierres. Sentez leur texture, leur température. Engagez tous vos sens dans l'expérience. Cette présence consciente dans la nature est une forme de méditation. Elle calme votre esprit, apaise votre système nerveux, vous ancre dans le moment présent. Il y a quelque chose de profondément guérisseur dans cette connexion avec quelque chose de plus grand que vous. Les arbres qui ont des centaines d'années, les montagnes qui ont des millions d'années, les océans qui couvrent la majeure partie de notre planète. Cela met nos problèmes en perspective. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un système vivant infiniment complexe et magnifique. La nature nous enseigne aussi des leçons profondes si nous sommes attentifs. Regardez un arbre. Il ne résiste pas aux saisons. Quand c'est le temps de laisser tomber les feuilles, il les lâche. Quand c'est le temps de fleurir, il fleurit. Il ne se compare pas aux autres arbres. Il ne se soucie pas de grandir plus vite ou d'être plus beau. Il suit simplement son propre rythme naturel. Nous pouvons apprendre autant de cette sagesse. Observez les cycles dans la nature, les saisons, les phases de la lune, les marées. Remarquez comment tout dans la nature se déplace en cycle, rien n'est statique. Il y a un temps pour la croissance et un temps pour le repos. Un temps pour l'expansion et un temps pour la contraction. Nos vies aussi suivent ces cycles, mais nous essayons souvent de résister, de pousser constamment vers la croissance sans jamais permettre le repos. Passez du temps dans la nature en janvier, et laissez-la vous rappeler votre propre nature cyclique, votre propre sagesse innée, votre propre connexion au grand web de la vie. 11e action, pratiquez l'expression créative authentique. La 11e chose que vous devez faire en janvier pour vraiment prospérer en 2026, c'est de vous donner la permission de vous exprimer créativement, authentiquement, sans jugement ni censure. Les Sagittaires ont souvent un esprit créatif incroyablement riche, plein d'idées, de visions, d'inspiration. Mais parfois, vous pouvez être tellement occupé à courir après vos objectifs ou à explorer de nouveaux horizons que vous négligez cette partie créative de vous-même. Ou peut-être que vous avez des croyances limitantes autour de la créativité. Peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez talentueux, que votre travail n'est pas assez bon, que personne ne s'intéresse à ce que vous créez. Mais voici la vérité, la créativité n'est pas réservée à quelques élus. Nous sommes tous créatifs. Nous sommes tous faits à l'image du Créateur, et donc nous avons tous en nous cette impulsion créatrice, ce désir de créer, de s'exprimer, de donner forme à ce qui vit à l'intérieur de nous. L'expression créative n'est pas seulement pour produire quelque chose de beau ou d'impressionnant à montrer aux autres. C'est d'abord et avant tout pour vous. C'est un moyen de traiter vos émotions, d'explorer vos pensées, de donner une voix à votre âme. C'est thérapeutique, libérateur, joyeux. Alors en janvier, engagez-vous à pratiquer l'expression créative régulièrement. Et quand je dis créative, cela peut prendre 1000 formes différentes. Peut-être que c'est l'écriture, tenir un journal, écrire des poèmes, des histoires, des essais. Laissez vos pensées couler sur le papier sans vous soucier de la grammaire ou du style. Écrivez pour vous. Pour l'acte même d'écrire. Ou peut-être que c'est l'art visuel, peinture, dessin, collage, photographie. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste accompli. Prenez simplement des crayons de couleur ou de la peinture et laissez votre main bouger librement sur le papier. Voyez ce qui émerge. Peut-être que c'est la musique, chanter, jouer d'un instrument, créer des playlists qui reflètent votre humeur. Ou la danse, bougez votre corps librement, sans chorégraphie, juste en suivant ce que vous ressentez. Ou la cuisine, créer de nouveaux plats, expérimenter avec des saveurs, transformer les ingrédients simples en quelque chose de délicieux. La créativité peut aussi être dans la manière dont vous décorez votre maison, dont vous vous habillez, dont vous aménagez votre jardin. Tout peut être un acte créatif si vous y mettez votre conscience et votre intention. L'important est de choisir quelque chose qui vous appelle et de le faire régulièrement. Créez un espace et un temps pour votre expression créative. Peut-être que c'est 1 heure chaque fin de semaine. Peut-être que c'est 15 minutes chaque soir. Faites un rendez-vous sacré avec vous-même. Et voici la partie la plus importante,
Ne jugez pas ce que vous créez. Ne comparez pas votre travail à celui des autres. Ne vous souciez pas de savoir si c'est assez bon. Créez pour le pur plaisir de créer. Pour l'acte même de donner forme à quelque chose qui n'existait pas avant. Il y a une joie profonde dans cet acte de création, une satisfaction qui vient de voir votre vision intérieure devenir tangible dans le monde extérieur. Et vous savez quoi? Quand vous vous permettez de créer librement, sans jugement, vous ouvrez un canal. Un canal entre votre âme et le monde physique. Et à travers ce canal coulent non seulement vos créations, mais aussi des intuitions, des inspirations, des guidances. La créativité ouvre la porte à votre sagesse intérieure. Alors embrassez votre créativité en janvier. Donnez-vous cette permission. Et regardez comment cela enrichit tous les aspects de votre vie. 12e action, établissez une intention claire pour l'année. Nous arrivons maintenant à la 12e et dernière action que vous devez accomplir en janvier pour prospérer en 2026. Et c'est peut-être la plus importante de toutes, établir une intention claire et puissante pour l'année entière. Maintenant, vous pourriez penser, mais n'avons-nous pas déjà parlé de clarifier votre vision au début? Et oui, c'est vrai. Mais il y a une différence subtile mais importante entre une vision et une intention. Votre vision est ce que vous voulez créer, les objectifs que vous voulez atteindre, la vie que vous voulez vivre. Votre intention est qui vous voulez être pendant ce voyage? C'est l'essence, l'énergie, la qualité que vous voulez incarner. Laissez-moi vous donner un exemple. Votre vision pourrait être d'obtenir une promotion au travail cette année. C'est un objectif concret, mesurable. Mais votre intention pourrait être, je veux incarner l'excellence et l'intégrité dans tout ce que je fais. Voyez-vous la différence? L'intention va plus profond. Elle touche à qui vous êtes, pas seulement à ce que vous faites. Et voici la magie, quand vous posez une intention claire, quand vous choisissez consciemment l'énergie que vous voulez incarner, tout le reste s'aligne naturellement. Vos actions, vos choix, vos réactions, tout commence à refléter cette intention. Et les résultats que vous désirez se manifestent de manière plus organique, plus fluide. Alors asseyez-vous en ce mois de janvier dans un moment de calme et de réflexion. Demandez-vous, qui est-ce que je veux être cette année? Quelle qualité est-ce que je veux cultiver? Comment est-ce que je veux me sentir au quotidien? Peut-être que votre intention est d'être plus présent, de vivre chaque moment pleinement plutôt que de toujours courir vers le prochain objectif. Peut-être que c'est d'être plus compassionnel, envers vous-même et envers les autres. Peut-être que c'est d'être plus courageux, de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques. Peut-être que c'est d'être plus authentique, de montrer votre vrai vous au monde sans peur du jugement. Peut-être que c'est d'être plus joyeux, de trouver des moments de bonheur et de légèreté même dans les défis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intention. Ce qui compte, c'est qu'elle résonne profondément avec votre âme. Quand vous pensez à votre intention, vous devriez sentir une expansion dans votre poitrine, une vibration d'excitation, un sentiment de « oui, c'est ça, c'est qui je veux être ». Une fois que vous avez identifié votre intention, écrivez-la. Pas juste dans votre tête, mais physiquement sur papier. Il y a quelque chose de puissant dans l'acte d'écrire. Cela ancre votre intention dans la réalité physique. Écrivez votre intention sous forme d'affirmation au présent, comme si c'était déjà vrai. Par exemple, je suis présent et pleinement engagé dans chaque moment de ma vie. Je suis compassionnel envers moi-même et envers tous les êtres. Je suis courageux et j'embrasse les opportunités de croissance. Placez cette intention écrite quelque part où vous la verrez régulièrement. Sur votre miroir, sur votre réfrigérateur, comme fond d'écran sur votre téléphone. Lisez-la chaque matin. Laissez-la être votre boussole pour l'année. Quand vous êtes face à une décision, demandez-vous, quel choix est le plus aligné avec mon intention? Quand vous traversez un défi, demandez-vous, comment puis-je vivre ce défi en incarnant mon intention? Votre intention devient comme un fil d'or qui traverse toute votre année, reliant tous les moments, toutes les expériences, tous les choix en un tout cohérent et significatif. Et à la fin de l'année, quand vous regarderez en arrière, vous ne jugerez pas votre succès seulement par les objectifs atteints ou non atteints. Vous le jugerez par qui vous êtes devenu, par comment vous avez incarné votre intention.
Et c'est cette croissance intérieure, cette évolution de votre être, qui est le vrai trésor. Posez votre intention maintenant en janvier, et laissez-la vous guider vers votre plus haute expression cette année. Nous voilà arrivés à la fin de ce voyage à travers les 12 actions essentielles pour prospérer en 2026. Si vous êtes Sagittaire, ou si vous avez des personnes Sagittaires chères dans votre vie, j'espère que ces messages ont résonné profondément dans votre cœur. Chacune de ces actions, prises individuellement, a le pouvoir de transformer votre vie. Mais quand vous les combinez toutes, quand vous les tissez ensemble dans la tapisserie de votre quotidien, elles créent quelque chose de vraiment magique. Elles créent une fondation solide sur laquelle construire l'année de vos rêves. Rappelez-vous, vous avez clarifié votre vision pour savoir exactement où vous allez. Vous avez nettoyé votre espace énergétique pour faire place au nouveau. Vous avez établi une routine spirituelle pour rester connecté à votre source. Vous avez investi dans votre éducation pour continuer à grandir. Vous avez cultivé des relations authentiques qui vous nourrissent. Vous avez rééquilibré votre relation avec l'argent et l'abondance. Vous avez honoré votre corps à travers le mouvement et les soins. Vous avez développé une pratique de gratitude profonde. Vous avez appris à lâcher prise et à faire confiance au processus. Vous vous êtes reconnecté avec la nature. Vous avez embrassé votre expression créative. Et vous avez posé une intention claire pour guider votre année. Ce sont des outils puissants, des clés qui ouvrent des portes vers des dimensions de votre vie que vous n'avez peut-être jamais explorées. Mais voici la chose, ces actions ne sont pas des tâches à cocher sur une liste. Ce ne sont pas des obligations ou des devoirs. Ce sont des invitations. Des invitations à vivre plus pleinement, plus consciemment, plus aligné avec votre vérité la plus profonde. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout faire impeccablement. Commencez où vous êtes. Faites ce que vous pouvez. Et soyez doux avec vous-même dans le processus. Chaque petit pas compte. Chaque effort est valable. Chaque moment de conscience est une victoire. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'univers vous soutient à chaque instant. Vos guides spirituels marchent à vos côtés. Il y a toute une communauté de chercheurs de vérité, de rêveurs, de créateurs qui partagent ce chemin avec vous. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, si ces paroles ont résonné avec votre âme, ce n'est pas un accident. C'est un signe. Un signe que vous êtes exactement où vous deviez être. Que vous êtes prêt pour les transformations que 2026 vous apporte. Alors je vous laisse avec cette question, quelle action allez-vous prendre aujourd'hui, maintenant, dans ce moment présent, pour commencer à créer l'année que vous désirez? Ne remettez pas à demain. L'univers vous appelle maintenant. Votre vie vous attend maintenant. Faites ce premier pas, aussi petit soit-il. Et faites confiance que chaque pas suivant sera révélé au moment parfait. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun message que l'univers a pour vous. Ces vidéos arrivent toujours au moment parfait dans la vie de ceux qui en ont besoin. Et si ces messages touchent votre cœur, si vous sentez que ce travail est précieux et mérite d'être soutenu, considérez de devenir membre ou assinant de cette chaîne. Votre soutien permet à ces messages de continuer à toucher, à éveiller, à transformer des vies partout dans le monde. C'est ensemble que nous créons cette onde de lumière et de conscience qui élève toute l'humanité. Si cette message résonne avec votre signe, confiez, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut parler avec vous, il envoie exactement le signal correct, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, comme abonné ou membre, est ce qui maintient vivantes ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a fait sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Que 2026 soit votre année la plus belle, la plus prospère, la plus épanouissante. Que chaque jour vous apporte de nouvelles bénédictions. Que chaque défi vous rende plus fort. Que chaque moment soit vécu pleinement. Vous êtes aimé. Vous êtes guidé. Vous êtes exactement où vous deviez être. Avancez avec confiance vers votre destinée magnifique.